Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spécialement pour vous, amis les vierges, pour le mois de mars 2023. Allez, c'est parti, on va tout de suite attaquer donc les vierges. Quelle va être... Ouh là là, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. On va regarder donc quels vont être les messages, ceux qui s'adressent à vous directement, quels vont être les éléments qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, évidemment. Je rappelle que ceci est un tirage d'ordre général, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent. Je vous encourage également à visionner eh bien, votre ascendant. Voilà, la vidéo de votre ascendant pourra venir en complément de celle-ci. Première des cartes. Ok, alors ici on a le 4 de baguettes, je trouve que c'est assez intéressant. Le mois de mars est un mois qui, pour beaucoup, va permettre une transcendance. Je vois quand même que vous allez enfin révéler votre vraie personnalité, être vous-même, profiter de la vie, profiter des petits plaisirs qui vont vous apporter beaucoup de joie. Je pense qu'il va y avoir des retrouvailles aussi pour certains, un petit peu comme s'il y avait une petite fête qui se préparait. Il y a quelque chose qui se passe au mois de mars. Alors, en même temps, j'ai envie de dire que je ne suis pas trop étonnée qu'il y ait voilà, une ambiance un petit peu plus conviviale, chaleureuse, etc. On va rentrer en plus au printemps d'ici la fin du mois de mars. Donc ça aussi, hein, ça permet vraiment de se retrouver, de souffler. Voilà, enfin, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, continuez de garder finalement cet engouement, cette joie de vivre, parce que vous allez en avoir besoin pour ce nouveau mois à venir, les vierges. Donc, en parallèle de tout ça, il peut y avoir pour certains une espèce d'occasion, si je puis dire. Je ne sais pas s'il y a des baptêmes prévus, je ne sais pas s'il y a des mariages de prévus, mais en tout cas, il y a quelque chose que l'on va fêter, d'accord? Ça peut être aussi des anniversaires pour certains d'entre vous. Alors, je sais que ce n'est pas votre mois, je ne parle pas de votre anniversaire à vous, je parle d'anniversaire autour de vous. D'accord? Je vois cette notion de fête, festivité, retrouvailles, on célèbre quelque chose. Voilà, il y a une célébration dans l'air. Première des choses. Et je pense que ça, vous en avez besoin. Le mois de mars est assez charnière, j'ai l'impression, pour beaucoup. Et beaucoup d'entre nous, peu importe le signe astrologique, d'accord. Donc, c'est vrai que ça va permettre aussi de se remettre à flot. Et vous aussi, les vierges, ça va vous permettre de vous remettre un petit peu à flot. Donc, c'est assez intéressant, finalement, de voir que... voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de neuf, comme si on avait besoin de repartir sur des bases beaucoup plus saines, plus solides, voilà, ce que je dis habituellement, mais c'est vrai, en fait, c'est exactement ça. Là, vous avez le page d'épée, donc ça prouve que effectivement, vous avez quand même beaucoup de choses à mettre en œuvre, etc. Mais une fois qu'elles seront mises en œuvre, vous allez littéralement être baigné de lumière, d'accord? C'est comme si, en fait, vous aviez l'accord divin, j'ai envie de dire ça comme ça, l'accord suprême, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez cette épée que vous brandissez comme si c'était une victoire personnelle également. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes passé par plusieurs stades, des stades plus ou moins difficiles, compliqués, qui malheureusement ne vous ont pas épargné, hein, qui ont été assez remuants, j'ai envie de dire. Et donc, le fait de célébrer, ça vous permet de repartir aussi sur quelque chose de nouveau, finalement. Donc, vous consignez évidemment tout ce que vous avez vécu jusque-là, mais c'est pas pour autant que vous oubliez. Voilà, c'est inscrit, c'est noté, c'est acté, c'est... Voilà. Mais vous n'oubliez pas. C'est passé, mais vous n'oubliez pas. Et ça, je pense que... c'est normal, d'accord, que vous gardiez. Après, voilà, il faut garder, mais savoir s'en détacher. Et là, c'est pareil. C'est pour ça que ça va être intéressant de travailler
sur soi, peut-être même de devoir enlever les mauvaises énergies en fait qui se seront accumulées d'un point de vue cellulaire, d'accord? Voilà, en tout cas ce que là je ressens dans l'instant T, mais on a cette notion de lumière, d'accord? Alors on peut parler également de fêter un certificat, une attestation, une signature, un compromis, peu importe ce que ça va être, mais on me parle quand même aussi d'études. Alors faire des études, je ne dis pas que vous allez reprendre vos études et faire 10 ans d'études. Non, je peux parler de formation. Ces formations, ça peut être des formations sur 1 semaine, sur 2 semaines, sur 2 jours, donc un week-end par exemple, peu importe. D'accord? Donc vraiment, ici, c'est intéressant de voir quelle va être l'évolution finalement. Donc pour ça, eh bien tout simplement, on va venir compléter les cartes. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais, c'est important de venir nettoyer les mauvaises énergies parce que ça reste quand même encore assez présent pour vous, certaines choses qui vous ont marqué par le passé, qui parfois peuvent refaire surface, etc. Mais les gens autour de vous ne sont pas dupes. C'est-à-dire que l'image que vous renvoyez, c'est pas forcément l'image que vous pensez renvoyer aux autres, d'accord? Parce que peut-être que eux sont conscients que, ben oui, vous vous voilez la face sur certaines choses, etc. Les vierges, vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, vous dégagez toujours cette lumière. Alors évidemment, c'est pas pour tous les vierges de la terre, hein, tout ça, hein, on s'entend. C'est pour une partie d'entre vous et pour l'autre partie. Pour moi, on est sur toute autre chose. On est plus sur ce que je vous disais, une victoire sur les formations, etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des jalousies autour de vous. Voilà, parce que vous réussissez ce que vous entreprenez, vous réussissez enfin à obtenir ce que vous désiriez, etc. Et c'est plus facile en plus de partager son savoir, de donner, etc. Et c'est vrai que les gens autour de vous, malheureusement, peuvent être jaloux de votre situation. Encore une fois, les autres, finalement, c'est pas ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, puisque vous vous êtes forgé grâce à vous-même, finalement, et à vos expériences. En parallèle, en plus de ça, plus exactement, je pense sincèrement que vous devriez vous protéger davantage les vierges. Je pense que vous accumulez beaucoup, beaucoup d'énergie, que parfois même ces énergies ne sont pas les vôtres. Vous êtes des éponges, voilà, pour certains d'entre vous. Et clairement, la protection sera hyper importante. Cette protection-là, déjà, le fait de vous ancrer davantage pourra vous aider considérablement. C'est pour ça qu'un nettoyage peut être le bienvenu. Parce que lors d'un nettoyage énergétique, logiquement, on est censé vous réancrer dans la matière. Parce que je pense que pour certains, vous êtes trop connectés au ciel et pas assez à la terre, sauf que l'incarnation, elle se fait sur terre et pas dans le ciel. On y reviendra plus tard, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de se protéger contre en fait ces énergies qui sont négatives finalement. Alors celles-ci, on va les prendre dans l'ordre. Première carte, le page, hop, on va le mettre là, le page de baguette. Donc, ça revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous regardez derrière vous, d'accord? Vous regardez ce que vous avez laissé, ce que vous quittez. Il y en a peut-être certains qui vont déménager, qui vont entreprendre un nouveau chemin, avec ou sans partenaire d'ailleurs. J'ai l'impression que ce renouveau-là, vous regardez pour certains tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que tout votre passé peut vous permettre de vous dire « Ok, là j'ai vraiment acté les choses, j'ai fait en sorte de m'épargner plus de souffrance aussi. » Enfin, je sens vraiment comme une remise en question aussi de votre part. Et pour d'autres, le fait de regarder en arrière, c'est simplement que, eh bien, malheureusement, par moment, vous vous laissez envahir par tout ce côté négatif de tout ce que vous avez vécu. Mais vous continuez, en tout cas, vous essayez d'avancer.
C'est là où c'est assez fantastique. Donc, tant mieux, j'ai envie de vous dire, d'accord? Mais vraiment, au lieu de regarder derrière vous, on vous demande, les guides ils sont quand même assez présents et indiquent réellement que vous devez regarder devant vous, au lieu de regarder derrière vous. C'est bien si vous voulez simplement faire un bilan sur votre vie. Donc, après, voilà, c'est évidemment à vous à faire les bons choix, à prendre les bonnes résolutions. C'est-à-dire que les praticiens que vous allez consulter ne vont pas faire les choses à votre place, évidemment. C'est-à-dire que généralement, nous sommes là pour vous guider, pour vous aider, pour vous donner les clés, pour vous donner évidemment des réponses également à vos questions. Mais évidemment que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous voulez changer le cours des choses et changer ce qui vous aura été dit, vous le pouvez. Absolument. D'accord? Vous créez votre avenir. Vous créez ce que vous avez envie de créer. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, nous avons, voyez, vous avez quand même le roi de Pentacle ici. Donc, on vous parle d'une forme de stabilité finalement. Cette stabilité, elle va venir grâce aux éléments que vous aurez mis en place. C'est vrai que la première carte quand même qui est ressortie dans votre tirage, les Vierges, c'est la joie. Et je pense que c'est enfin cette joie-là que vous attendiez. Et le mois de mars est vraiment intéressant pour ça. Surtout que vous aurez cet aplomb, vous aurez cette stabilité, vous serez enfin enclin à être ancré, et cet ancrage dans la matière va vous faire redescendre un petit peu j'ai envie de dire, de votre nuage qu'on retrouve un petit peu au début, mais vous en aviez besoin. C'est-à-dire que c'est le mois de mars, en fait, il y a une partie où on sera vraiment sur la convivialité, le fait de se retrouver, etc. Et à la fois sur, ok, j'établis de nouveaux plans pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour justement asseoir cette stabilité et enfin me libérer d'un certain fardeau. C'est très intéressant les Vierges. Regardez, voyez, ça concorde complètement avec ce que je disais, dans le sens où vous allez récolter finalement ce que vous avez semé. Et c'est là l'intérêt de votre... de votre... Comment je pourrais dire ça? C'est dans votre intérêt. Voilà, je cherchais exactement comment le formuler. C'est dans votre intérêt parce que, effectivement, si à un moment donné, vous ne récupérez pas ce que vous avez semé, bon, c'est qu'il y a un petit couac quelque part, d'accord? Mais n'oubliez jamais que ici, la vie est une expérimentation. On a tous nos problèmes personnels. On a tous des phases plus ou moins difficiles, plus ou moins compliquées. Mais une fois qu'on est tombé bas, on ne peut que se relever. D'accord? Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire pour le mois de mars. Vous aviez besoin, finalement, d'une reconnexion un petit peu plus stellaire. On va dire ça comme ça, mais en tout cas plus en haut, voilà, un peu plus perché dans les nuages, plutôt que terrestre, simplement pour évacuer un petit peu ce stress. Alors attention toutefois à la descente, qui peut être un petit peu brutale pour certains d'entre vous, donc préparez-vous à ça, parce que l'ancrage, en fait, il vous remet finalement au pied... pas au pied du mur, mais il vous remet face à vos vieux démons, j'ai envie de dire, face à ce que vous avez vécu, aux gens jaloux, etc. Donc, préparez-vous à ça, parce que c'est vrai que ça peut être un peu perturbant pour certains d'entre vous. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, ce n'est pas quelque chose qui va entraîner une dépression ou autre, évidemment. Du moment que vous êtes bien accompagné, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, comme je vous le disais déjà en amont, et je le répète, évidemment, votre incarnation ne se fait pas uniquement au ciel, mais se fait principalement sur Terre. Voilà, parce qu'on est incarné sur Terre, pas là-haut. Allez, on continue avec les deux dernières cartes de cet oracle. Donc, c'est un mois de mars enrichissant et intéressant. Magnifique, magnifique. Vous avez l'as de coupe. Très, très beau. L'as de coupe, en fait, ça vous indique que vous pouvez tellement réussir dans ce que vous entreprenez. Les gens jaloux, on en a déjà parlé et je vais le ressortir ici et maintenant.
C'est pas parce que vous avez des personnes qui sont jalouses que vous devez montrer qu'effectivement elles ont raison d'être jalouses de vous. Restez humble, restez comme vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez grandir et évoluer dans le bon sens. Surtout que, effectivement, je pense qu'il y en a certains qui sont thérapeutes. On reparle évidemment de la protection, donc pensez à vraiment vous protéger par rapport à ça, mais vous avez de l'or entre les mains. Donc continuez à cultiver ce que vous faites. Enfin, cultiver, c'était bien grand mot, mais vous avez compris le sens du terme. Continuez à vous former, parce que je pense qu'il y a des formations pour certains d'entre vous. Continuez en fait tout le travail que vous avez instauré jusque-là, parce que ça va payer. Le mois de mars, je vous l'ai dit, il va être assez enrichissant d'un point de vue personnel et aussi d'un point de vue financier pour certains d'entre vous. Hein, d'accord? Enfin, une petite stabilité qui va s'instaurer. Donc, à voir comment est-ce que tout ça va évidemment évoluer. La dernière des cartes, voilà, on a quand même le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il montre clairement que vous avez envie de faire plein de choses, mais que vous êtes déjà perdu, premièrement. Et en même temps, ce qui reflète au travers de cette carte, c'est qu'on vous demande en fait de faire les choses en temps et en heure, de ne pas vous précipiter. Plus vous allez vous précipiter et moins ça va être évident pour vous de réagir et d'entreprendre les choses, de mettre les choses en place, etc. D'accord? Donc c'est pour ça, je pense sincèrement que vous devriez faire les choses petit à petit, commencer par profiter aussi, d'accord, durant ce mois de mars, à vous protéger, à continuer le travail sur vous, à continuer vos formations, à continuer de juste vous instruire, ne serait-ce que en regardant des vidéos, en lisant des livres, etc. Continuez tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont fleurir, qui vont s'instaurer, qui vont se mettre en place. D'accord, donc au fur et à mesure du temps, évidemment que vous aurez des choix à faire pour privilégier en fait un ordre bien défini pour ne pas vous brûler les ailes et ne pas que tout s'effondre, hein, clairement. Mais continuez de croire en vous, ça c'est hyper important. Alors, pour conclure, les amis, on va utiliser l'oracle de la vision intérieure et ensuite on utilisera un second oracle. Donc l'oracle de la vision intérieure, évidemment fait par Morgane Guidance. Voilà, un oracle que j'adore, qui est très précis, qui permet vraiment un résumé finalement de votre tirage ou qui parfois vous donne un conseil supplémentaire quant à tout ce que l'on a dit précédemment. Vous pouvez évidemment vous le procurer sur Amazon, Cultura, la Fnac, bref, un petit peu partout. Allez, c'est parti. Donc, le message qui vous est adressé, les vierges, voyons voir ce qui va ressortir pour vous. Enfant intérieur, ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré, prenant soin de lui. Tu apaises ses souffrances passées. C'est exactement tout ce que l'on a dit précédemment. On vous demande de vous amuser quand même. Donc, le fait de vous amuser, ça vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Donc, ça, c'est pareil. Hein, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. C'est ce que je vous ai indiqué déjà tout à l'heure. Donc, le fait de vous retrouver, ça vous reconnecte à votre enfant intérieur. Et puis, si vous avez besoin simplement d'avoir des moments calmes, mais en faisant des choses qui vous rappellent des souvenirs, en jouant avec des choses de votre passé, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des lectures que vous lisiez quand vous étiez enfant, ça peut être du coloriage, du dessin, même bref. Faites ce que vous voulez en fait. Vraiment, faites ce que vous voulez, mais reconnectez-vous à votre enfant intérieur. En fait, votre enfant intérieur, c'est aussi votre âme, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que vous pourriez mettre en place, en sachant qu'évidemment, ici, on vous parle de souffrances passées. Je vous en ai déjà parlé et clairement, c'est, à mon sens, un besoin de nettoyage, d'accord? Donc, laissez faire les choses étape par étape. Ne brûlez pas ces étapes-là au risque que tout s'écroule. Même pour vos projets, ça va être hyper intéressant et surtout très important. Allez, on va tirer la dernière carte, donc avec l'oracle de la Lémurie. Pareil, hein, petite carte conseil pour voir ce qui va... Oula, ce qui va ressortir pour vous, amis vierges. Donc c'est parti.
Alors, quel va être le message? Ben, c'est celle-là. Et on vous parle de la terre, prendre soin de la nature. Alors, ça me parle pour vous parce que je vous ai dit que certains étaient praticiens. Je voyais la naturopathie pour certains d'entre vous. Et je pense qu'ici, ce qui va être relativement intéressant, c'est peut-être que vous avez besoin de mettre les mains dans la terre. Sans parler de naturopathie, sans parler de travail à proprement parler, relié à la nature. Je parle vraiment pour vous en tant que vierge, parce qu'on parlait d'ancrage tout à l'heure. La terre, c'est là où clairement on est reconnecté à soi. Et c'est là où on expérimente notre vie, d'accord? Donc cet ancrage-là, il est plus que nécessaire. Et pour vous reconnecter, bah, mettre les mains dans la terre, finalement, bah, c'est pas une aussi mauvaise idée que ça. Donc, pourquoi ne pas l'envisager? Essayez vraiment de l'envisager, ça. Tiens, vous pouvez aller marcher dans la nature. Vous pouvez, si vous avez un jardin ou si vous avez un balcon, mettre des bacs et plonger vos mains, malaxer la terre, demander à cette terre nourricière, finalement, de vous aider dans l'accomplissement de vos projets, de vous aider à vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la terre, de vous nettoyer. Vous voyez, tout ça, en fait, ça va donner un second souffle aussi, ça va vous évader, ça va vous permettre de lâcher prise, donc d'avancer plus sereinement, et puis surtout de vous reconnecter à qui vous êtes, donc à votre âme, d'accord? Donc finalement, ces deux cartes sont hyper complémentaires, et surtout résument parfaitement ce qui a été dit dans votre tirage les Vierges. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir pris le temps de m'écouter. Voilà, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'effectuer cette vidéo pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour savoir lorsque je poste des vidéos. J'en poste généralement 1 à 2 par semaine, ça dépend. Voilà, restez connectés. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur une chaîne d'une nana que j'apprécie beaucoup qui s'appelle I Am Mazikin. Voilà, donc elle traite de plein de sujets qui sont hyper passionnants, si vous aimez un petit peu tout ce qui est ovni, etc. Enfin, vraiment, allez y faire un tour parce que je trouve qu'elle a quand même pas mal de ressources, elle fait énormément de recherches, donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Je vous encourage vivement à y faire un tour. En attendant, je vous souhaite évidemment une belle journée et on se retrouve très très vite. Salut tout le monde!